Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de demain, le mercredi 15 janvier 2025. Je suis vraiment désolée, j'ai pas fait les énergies lundi parce que j'étais en salon bien-être dimanche et j'ai vraiment pas eu le courage en rentrant le soir de les faire. J'ai pas fait hier parce que du coup j'étais extrêmement fatiguée, j'étais vraiment pas bien et là je commence à reprendre un peu des forces. Donc voilà, veuillez m'excuser, j'ai pas eu le temps, mais je vous ai mis un petit tirage, voilà, à choix que vous avez pu voir et sur YouTube, Instagram ou Facebook. Mais bon, me voilà de retour, les amis, et on va aller explorer un peu les possibilités que nous aurons pour la journée de demain. Rappelez-vous de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. Tout devrait bien se passer si vous suivez ces 3 petits conseils. Les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Suelen, Graine de Magie, c'est ma marque déposée. Je suis médium voyante et cartomancienne, je suis formatrice en cartomancie et je suis également créatrice d'oracles. Voilà, je crois que vous savez tout, on a fait un petit peu le tour, on va pouvoir commencer ce tirage. On va commencer le tirage pour demain, donc on a dit mercredi 15 janvier, avec les énergies du voyageur sacré de Denise Lynn. J'aime beaucoup cet oracle. Là, j'ai fait un peu le tri dans mes oracles. Et j'aime beaucoup cet univers. Donc, on va aller prendre une carte de ce très bel oracle pour avoir la tendance de la journée. Allez. Allez, celle-ci. Alors, le message, la transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. C'est beau. On est en train de te dire ici qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, tel le phénix, tu vas renaître. Il y a une nouvelle énergie qui arrive. Le chakra sacré s'ouvre, se développe, se libère. Il y a vraiment une énergie orangée comme ça qui émane de cette carte et ça me fait vraiment penser à ça. Et avec ce vert que l'on peut apercevoir en fond d'écran, un chakra sacré qui même est, est sur la voie de la guérison. On a l'impression que il y a comme une bouffée d'oxygène, j'ai presque envie de dire, qui intervient, qui arrive jusqu'à nous sur cette journée de demain. Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu cette pleine lune en cancer, la pleine lune des loups là, qui est passée. Pour moi, ça a été très remuant, très secouant, ça a été très compliqué. Beaucoup d'émotions qui sont remontées à la surface. Mais pour le mieux, parce que j'ai la sensation que justement ces émotions, elles avaient besoin de se libérer, justement pour vivre cette transformation, pour me libérer de certaines choses qui étaient bloquées à l'intérieur de moi, peut-être. Dites-moi en commentaire comment ça agit sur vous, hein. C'est intéressant. On continue ce tirage avec l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan et on va prendre 3 cartes pour aller voir un petit peu des messages complémentaires sur cette journée de demain. Allez, c'est parti. Première carte, on a la carte du combat. Deuxième, la carte de la transformation. 2 fois la transformation, c'est fort dans un tirage. Et la carte de l'année en cours. Moi, je pense que vous avez un petit peu mené des combats contre vous. Vous avez été amené à changer des choses dans votre vie. Parce que cette carte du combat, elle vous invite à créer une nouvelle dimension à votre vie, à ne plus voir les choses comme un danger. Si vous regardez bien, en tout cas, moi ce que je ressens, cette énergie rose, cette énergie de douceur avec ce violet qui émane de ce monstre, pour moi il n'est pas si effrayant que ça. Et on a un guerrier, un chevalier qui vous représente ici et qui est amené à combattre un démon, un dragon, un monstre, que sais-je, mais qui n'a pas l'air si effrayant. D'accord? En tout cas, il dégage et il émane une couleur rose-violette qui est plutôt jolie. J'ai la sensation qu'on se bat contre nos démons intérieurs qui en fait sont plutôt de la douceur, de la sérénité que l'on n'a pas envie d'accueillir dans sa vie. Alors c'est un petit peu bizarre de dire ça et de vous dire ça parce que tout le monde souhaite la paix, tout le monde souhaite un petit peu intégrer une énergie de bonheur, mais en fait on en a peur. Très souvent on a peur du bonheur, très souvent on a peur de ce qui peut nous livrer. On a peur d'ouvrir des portes qui seraient bénéfiques pour nous parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Et pour le coup, ça nous fait un petit peu flipper. C'est pour ça que demain, il y a vraiment cette énergie
de voir de voir les choses d'une autre façon, de voir la vie d'une autre façon, d'émerger une nouvelle façon de voir la vie. Hein. Bon, je l'ai mis dans l'autre sens, mais c'est un peu la même chose, mais il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer à l'intérieur de vous. C'est peut-être ce dragon, ce monstre-là qui devient tout mignon, tout mielleux, tout gentil et qui en fait ne demande qu'une chose, c'est à vous serrer contre lui et vous faire un gros câlin. Les combats en fait que vous menez sont envers vous-même, d'accord? Et cette année en cours qui ressort ici, j'ai surtout la sensation qu'elle est là pour exprimer de la joie, du peps. C'est comme si enfin vous alliez commencer ce début d'année. Comme si enfin vous réalisiez que le cycle il est terminé, ce cycle de 2024, et que vous vous mettez en place pour 2025. Il y a vraiment quelque chose comme ça d'assez fort, d'assez lumineux. Encore une fois, quelque chose qui fleurit à l'intérieur de vous, dans vos pensées, dans votre façon d'être, dans votre bienveillance. Il y a une notion de douceur qui se met en place dans votre vie et qui fait du bien, tout simplement. C'est beau, hein? On a un très beau tirage. Hein? On a un très beau tirage. Hein? Allez, on va se faire un petit tirage avec les 77 d'Aliaske pour aller voir la tendance de la journée de demain, mercredi 15 janvier. Moi, honnêtement, j'ai du mal à canaliser ce passage vers 2025. C'est peut-être pour ça et peut-être je ne suis pas la seule. Hein. Alors ici, ce qu'on a, c'est des réconciliations, c'est de l'amour. Et pour moi, c'est des réconciliations avec vous-même. On a ce 64 qui nous emmène au 10. Et le 10, c'est le chiffre 1. C'est le commencement d'une réconciliation avec soi-même. On se transforme, on émane vers quelque chose de nouveau. On se dirige vers quelque chose de nouveau, d'accord? Ça peut être une réconciliation avec vous-même, avec d'autres personnes. En tout cas, on laisse place à l'amour pour pouvoir se libérer, d'accord? Allez, cher 77 à la coupe, les questionnements et le bateau qui nous parle de trouver sa vitesse de croisière. À travers vos questionnements, vous trouvez des façons d'interagir par rapport à vos obstacles. Vous vous posez des questions, comment dépasser, surmonter certains obstacles parce que vous ne vous sentez pas encore assez mature peut-être, vous sentez encore une âme assez jeune pour traverser certaines épreuves, mais vous ne l'êtes pas. Vous n'écoutez juste pas assez vos émotions. Elle vous dicte les choses à faire, elle vous montre la voie et c'est un grand oui qui vient à vous avec une belle abondance, mais il faudra du temps. Pourquoi aussi ce temps? C'est parce que ce bateau, il nous évoque la lenteur, il nous évoque aussi une vitesse de croisière à prendre. C'est un petit peu ce que je vous disais en schématisant, en vous disant que j'avais pas la sensation encore d'être arrivée sur 2025. Peut-être que demain, pour moi, ce sera le cas. C'est que j'avance étape par étape et qu'il y a des choses qui se mettent en place, mais j'ai l'impression que ça va très lentement. Et c'est peut-être ça mon combat, c'est que je suis trop impatiente. À vous de me dire, vous, c'est quoi votre combat à vous pour lequel vous avez l'impression que ça va trop lentement. Là, on sent que vous avez l'appui d'un homme ou que vous êtes peut-être aussi dans une espèce d'harmonie liée à votre cœur, à vos sentiments, à vos émotions. Vous coupez avec les choses toxiques et vous émanez enfin une nouvelle vie. Cette vie, le cordon demande qu'à être coupé et accéder à la vie. C'est comme si vous étiez enfermé dans un cocon de protection et que vous osiez sortir de votre zone de confort en coupant ce fil pour vous élever. Il y a vraiment cette notion du cœur, de l'harmonie, de l'apaisement qui avance doucement mais sûrement. Vous osez demain. Vous osez franchir des caps que vous n'aviez pas envisagés jusqu'à présent. Et ça, c'est ça qui vous mène vers ces transformations intérieures. Pour moi, c'est une transformation intérieure. Une nouvelle façon de voir la vie, c'est le phénix qui renaît de ses cendres et qui vous permet d'aller de l'avant. Allez, on continue ce tirage avec les 77 et on va se faire un petit carré de 9. Allez, je vais prendre les cartes sur le dessus. Je le fais de temps en temps. Voilà. Allez, on y va. Au centre de votre tirage, nous avons l'obscurité. Je pense que tout simplement, cette carte, elle vient vous dire que c'est un petit peu ce qui vous manquait, la lumière au bout du tunnel. Demain, on sort sûrement de cette obscurité dans laquelle on était en train de combattre, de lutter contre des démons intérieurs. Qu'est-ce que l'on a? Tournez le dos, la carte de l'œil, le labyrinthe, l'automne, les plaisirs, les festivités
ici la main tendue et ici l'île. Moi, j'ai la sensation qu'on tourne le dos à tout ce qu'on n'a pas voulu voir et qui nous perturbait pour avancer. J'ai la sensation aussi que dans ce tirage, on vous parle de reprendre du plaisir en étant seul, en abordant des situations qu'on n'osait pas aborder auparavant parce qu'elles nous semblaient trop compliquées, trop perplexes, trop pas sur notre ligne de vie. Il y a quelque chose comme ça. Demain, on lâche prise, on se fait plaisir et on accepte aussi les mains qui sont tendues vers nous pour évoluer, pour avancer. Peut-être aussi pour certains des festivités, des anniversaires ou même encore peut-être des rendez-vous importants qui seront au rendez-vous. J'ai la sensation aussi qu'on tourne le dos à toute cette obscurité, on ouvre enfin les yeux et on ose se perdre parmi les plaisirs que l'on a envie de mettre en place. On tourne le dos aussi aux choses qui nous font du mal en se laissant aller, en lâchant prise, peut-être en célébrant quelque chose. Vous allez peut-être tout simplement célébrer cette ère nouvelle, cette ère de transformation, ce côté un petit peu où je sors un petit peu de ce qui me perturbait pour me recentrer sur moi. Cette carte aussi, elle parle d'ego et de recentrer les choses sur vous. L'île aussi. Et les plaisirs, c'est de commencer à faire des choses qui vous font plaisir pour transformer les énergies de combat intérieur, d'auto-sabotage, toutes les choses que vous ne vouliez pas voir, qui vous obstruaient la vue. Une personne sera là peut-être pour vous tendre la main et vous montrer le chemin. Vous allez sortir du labyrinthe, vous transformer, arrêter de lutter et de combattre contre des moulins à vent. Demain, c'est votre journée. On se transforme, on renaît de nos cendres. C'est beau, hein? Allez, on continue ce tirage avec mon oracle, l'intuitif. Si vous souhaitez acquérir l'intuitif, demain on a de la chance. Si vous souhaitez acquérir mon oracle l'intuitif, il est disponible sur mon site internet et actuellement en promotion, les amis. Allez, c'est parti. On y va, les amis. Alors, à la coupe, la carte de l'hiver, des choses qui sont figées, et du savoir, de la connaissance qui nous permet de continuer à avancer. Des choses sont figées parce que vous avez le choix, encore une fois, le point d'interrogation. On sent que vous vous posez beaucoup de questions. Quelle direction je dois choisir? Et ça me fige. Ou alors, c'est peut-être des décisions importantes à prendre sur cet hiver. Des décisions qui seront bénéfiques puisqu'il y a une signature à la clé. Vous êtes plus qu'à une étape de concrétiser les choses et de démarrer une nouvelle chose concrète, un projet, une situation, une relation. On sent qu'émotionnellement, ça vous secoue pas mal parce que vous n'avez pas l'habitude de faire des choix. Mais là, vous êtes en train de prendre de la distance et de purifier votre énergie, de libérer les dualités qui peuvent se présenter à vous. On sent qu'on apprend beaucoup de choses sur soi, sur la direction que l'on veut donner, sur le sens qu'on veut donner à sa vie. Et on devient fidèle à nos idéaux. Peut-être aussi qu'il y a quelqu'un de fidèle autour de vous qui va vous aider, qui va vous protéger, qui va vous donner la solution, le bon remède pour vous détacher de vos peurs. C'est un ami, une amie proche qui veut vous permettre de vous évader et auquel vous pourrez donner toute votre gratitude. Vous avez besoin de prendre une autre direction. Une personne sera là pour vous montrer le chemin. Allez, on continue. On va aller voir un petit peu ce qui se trame pour ce tirage. Allez. Allez, au centre du tirage. Qu'est-ce que l'on a? Au centre de notre tirage, encore le savoir qui revient. Il y a vraiment des choses à apprendre sur vous. Ouvrez un nouveau chapitre, ouvrez un nouveau livre, soyez plus créative, acceptez de travailler en équipe aussi. Il y a peut-être pour certains du potentiel à aller vers une formation ou à avoir un déclic pour être formé, pour transformer sa vie professionnelle. Ça peut être aussi des secrets qui sont révélés. Ça peut être des documents importants que vous attendiez qui étaient bloqués. Demain, on sent qu'il y a un déblocage de tout ça. D'accord ? Allez, on y va. Le remède qui revient, tiens donc, la protection, la fidélité, la direction, la carte de la voyante, la beauté, step by step. Tiens, le step by step qui revient avec cette lenteur. Et j'ai la sensation, et la carte de l'abondance, pardon, excusez-moi. J'ai la sensation que demain, on trouve des solutions pour choisir la bonne direction. On trouve des solutions pour sortir de sa zone de confort. On voit la vie autrement avec cette carte de la voyante,
car on obtient des réponses à nos questions qui nous permettent de trouver les bonnes directions pour voir l'avenir plus loin, d'accord? Pour amorcer des changements, pour aller vers plus d'abondance. Cependant, tout ça prend du temps, il faut y aller un pas après l'autre, saisir les opportunités. Ce n'est pas parce qu'elles sont belles qu'elles sont mauvaises, d'accord? Souvent, on a tendance à dire quand c'est trop beau, il y a un hic, il y a quelque chose qui ne va pas. Attention, ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours vrai. Mais j'ai la sensation aussi que vous allez trouver la solution pour révéler la vraie beauté, la vraie valeur de votre être, de votre potentiel, tout simplement. On y va petit à petit, on sort de sa zone de confort, on ouvre ce nouveau chapitre et on se dirige vers beaucoup plus de richesse intérieure. On se stabilise aussi pour certains, on fait des changements qui sont plutôt bons pour nous. On travaille sur nos pensées accablantes, sur notre auto-sabotage et on trouve le bon remède pour pouvoir avancer. Il y a aussi peut-être des personnes qui avaient des craintes au niveau médical ou des choses comme ça. Mon guide me souffle qu'il n'y a pas de souci à vous faire. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que ça vient me livrer le message pour une personne en particulier ici. On sent qu'il y a une petite inquiétude, voilà. Mais tout doucement, mais sûrement, vous trouverez la solution et les choses qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer. Bon, on a des très très beaux tirages là pour la journée de demain. On donne une nouvelle pulsion, une nouvelle énergie, une nouvelle vivacité. On transforme sa vie, on arrête de lutter contre des démons intérieurs. Et on se dit que ça y est, on est dans l'année 2025 et on commence à émerger tout plein d'idées qui viennent à nous. C'est plutôt très intéressant. On va aller se faire un petit tirage aussi sur le domaine sentimental et on va prendre mon oracle Graine d'amour. Lui aussi est en promotion actuellement sur mon site internet. Je vous invite donc à aller jeter un petit coup d'œil, les amis. Comment vivez-vous cette année, ce début d'année 2025 et cette transformation, cette idée que enfin vous comprenez qu'on est rentré dans 2025? Dites-moi en commentaire comment ça vient résonner avec ce que vous vivez actuellement. Allez, au niveau sentimental, de l'attirance et de la séduction, ça on aime, ça fait plaisir que ce soit pour un couple. On sent qu'on a besoin de se reséduire, de s'attirer de nouveau et pour les célibataires, ça présage de belles rencontres. Allez, on y va et on se fait un petit carré de 9. On y va les amis, c'est parti. Je vais parler assez général, d'accord? Vous prenez un peu la situation comme elle vous parle, que vous soyez en couple, célibataire, en triangulaire. Voyez ce qui résonne, ce qui est captivant pour vous dans ce tirage. S'il y a un message, tant mieux. S'il n'y en a pas, on ne surinterprète pas, d'accord? Au centre de notre tirage, on a l'envie d'ouvrir son esprit à des choses nouvelles, envie d'organiser un voyage, envie de vivre des aventures ou peut-être même une nouvelle aventure pour les célibataires ou peut-être un voyage qui serait à organiser pour les couples. On a ici la triangulaire, le divorce, la patience, on a la manipulation, la séduction, on a le plaisir charnel, la roue des saisons et le vrai amour. Alors, je commence ici par les célibataires. Ici, on voit qu'on est un petit peu dans une relation un peu toxique. On a souffert par rapport à un divorce ou une séparation qui a été très compliquée. On a su être patient pour réapprendre à être dans la séduction ou à se laisser séduire. Et on sent qu'aujourd'hui, on a envie de rencontrer le vrai amour, qu'on a envie de commencer une nouvelle aventure, mais on a peur de la manipulation, on a peur de se faire manipuler, notamment en accordant du plaisir charnel un petit peu trop tôt. On vous demande encore d'attendre quelques temps. Ici, entre la patience et la roue des saisons, les choses vont venir à vous, les choses vont vraiment vibrer avec vous pour avoir une belle rencontre. Mais attention aux séducteurs ou aux séductrices qui essayent de voler votre cœur. Pour les couples, on peut imaginer ici qu'il y a eu des divorces récents, des tromperies, des choses comme ça. Voilà, on s'est senti peut-être un peu manipulé, on s'est senti un petit peu malmené dans ce couple. Il se peut que ça puisse résonner avec vous ou pas. On peut être aussi au sein d'une triangulaire sur ce tirage. Maintenant, il se peut aussi que tout simplement vous avez appris le divorce de quelqu'un. Concrètement, ça peut être ça. Et que vous sentiez un petit peu dépassé par les événements.
en couple, on a envie de se reséduire. Attention aussi aux personnes tierces qui pourraient venir et intervenir dans votre couple. Mais j'ai l'impression qu'on se réconcilie sur l'oreiller pour les couples, qu'on donne une nouvelle pulsion. L'amour est là, on le sent. Donc, demain, pour les couples, il y a peut-être du grabuge où on entend parler d'une séparation, d'un divorce, de quelqu'un qui reprend sa liberté et qui essaye un petit peu justement de s'immiscer un peu dans votre couple. Donc ne vous laissez pas piéger, ne vous laissez pas manipuler. Ouvrez votre esprit et restez focus sur ce que vous êtes en train de vivre, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura permis d'avancer sur la journée de demain. Laissez-moi des commentaires, dites-moi comment ça résonne, comment ça vibre, comment ces vibrations viennent à vous. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très bientôt. Bye bye.